Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Dans plusieurs quartiers de la ville de Mbuji-Mayi, nous sommes là dans la province du Kasaï oriental, font face à une pénurie d'eau. Ça fait plus de 2 semaines. Aimables téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez en ce net moment. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décrit Info Kilashi Komambo. Nous sommes là aujourd'hui pour vous apporter la bonne information qui nous provient dans la province du Kasaï oriental, plus précisément dans la ville de Mbuji-Mayi. Qu'est-ce qui se passe à Mbuji-Mayi? La population souffre, il n'y a pas d'eau qui coule au robinet de la régie des eaux. Votre rédaction s'est posé tant de questions. Quelle est la cause de cette pénurie d'eau? Quels sont vraiment les quartiers touchés par cette pénurie d'eau? Et aussi, quelles sont les solutions que la régie des eaux a mises en place pour soulager la population qui souffre pendant 2 semaines sans l'eau? Alors, toutes ces questions seront répondues ici par monsieur Didier Mboudi Lelo, lui qui est directeur régional de la régie des eaux Kasaï oriental, qui viendra ici nous expliquer tout ce qui se passe au niveau de la ville de Mbuji-Mayi. Aimables téléspectateurs, comme d'habitude, je vous demande de vous abonner très massivement sur votre télévision, Triomphe Congo Télévision. Abonnez-vous massivement, nous sommes sur toutes les plateformes, nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur la page Facebook et aussi sur X, sur l'adresse @CongoTriomphe. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle. Vous voyez que nous sommes déjà au-delà des 15 000 abonnés. C'est grâce à vous parce que vous avez l'habitude de nous suivre à chaque jour pour suivre la bonne information que nous avons le devoir de vous apporter sur cette chaîne. Et aussi, nous sommes dans plusieurs groupes WhatsApp où vous pouvez nous rejoindre pour partager toujours la bonne information qui se déroule ici en République démocratique du Congo. Et aussi, aimables téléspectateurs, sans oublier les messages qui pourront toujours nous aider, les messages d'encouragement par rapport au travail que nous sommes en train de faire sur cette chaîne, le message des suggestions, pour nous suggérer aussi quelque chose qui ne marche pas depuis que vous avez l'habitude de nous suivre sur cette chaîne. Comme je viens de vous le dire, aimables téléspectateurs, votre rédaction va s'entretenir avec monsieur Didier Mboudi Lelo, directeur régional de la régie des eaux Grand Kasaï oriental, qui sera ici avec nous pour nous expliquer cette pénurie d'eau qui se déroule au niveau de la province du Kasaï oriental, plus précisément dans la ville de Mbuji-Mayi. Il y a plusieurs quartiers qui ne sont pas ravitaillés en eau potable au niveau de Mbuji-Mayi. Alors sans plus tarder, aimables téléspectateurs, je vous prie de suivre ce duplex que votre rédaction a réalisé avec monsieur Didier Mboudi Lelo, directeur régional de la régie des eaux Kasaï oriental, et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur Didier Mboudi Lelo Mato, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Didier, dites-nous au niveau de Mbuji-Mayi, quelle est la cause de cette pénurie d'eau? Ça fait plus de 2 semaines. D'abord, je me donne de la façon dont on présente les problèmes, parce que les problèmes d'eau de Mbuji-Mayi datent de longtemps, parce qu'il y a 2 causes, la vétusté des équipements et la précarité de l'énergie. Donc, à Mbuji-Mayi, les infrastructures étaient vieilles et l'énergie a toujours été insuffisante. Alors, face à ces 2 problèmes, il y a de grandes solutions avec la volonté du chef de l'État et son gouvernement qui a pu obtenir 2 grands financements, l'un de la Banque africaine de développement et l'autre de la Banque allemande de développement, KfW. Et ce sont ces travaux-là qui sont en cours dans la ville pour changer tout ce qu'il y a comme infrastructure. Tantôt là, je vais vous détailler ce que nous avons pu obtenir. Mais à côté, il y a toujours eu le problème d'énergie. L'énergie est insuffisante. Dans l'ancienne configuration, on avait besoin de 1250 kW, mais on recevait difficilement 500-600 avec une fréquence qui était mauvaise, qui a d'ailleurs fini par abîmer tous nos démarrages progressifs qui nous aidaient à démarrer les anciennes pompes. Depuis plus d'une année, il y a eu l'avènement du courant de Toubi-Toubi, le barrage hydroélectrique de la SACIM, qui a cédé 3 MW à la SNEL pour distribuer à Mbuji-Mayi, à Kabe, à Kamwanga, à Niadi,
cette autre petite cité-là. Et donc, ce qui arrive à Mbuji-Mayi, c'est autour de 2,7 18. Et là-dedans, la SNEL nous a doté de 810 kW. Eh bien, ces 810 kW, déjà, c'est inférieur à 1250. Et de ces 810 kW, nous avons un gros motopompe de 630 kW au captage et 3 autres vieux groupes motopompes à la station de repompage de Bakwakapanga. Quand nous mettons ça en marche, l'affaire est donc il n'y a plus rien d'autre. Nous allons mettre en œuvre un nouveau projet en cours qui a doté de nouveaux équipements. Nous aurons besoin de 3,8 MW. Et nous ne savons encore comment nous allons faire pour démarrer ou mettre en marche ces nouveaux équipements. Alors, depuis que vous avez reçu les définancements depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait avec ces définancements? Bon, justement, avec les financements BAD, bon, ce n'est pas moi qui ai reçu, c'est le gouvernement de la République. Parce qu'avec les financements de la Banque africaine de développement, le maître d'ouvrage du ministère national, Guillaume Rial, et son représentant ici, c'est Pouise, ce projet qui se déploie dans la région du centre. Et comme entreprise, c'est Pan China. Comme mission de contrôle, c'est SGI Afrique. Avec ces lots 1 là, donc parce qu'il s'agit du lot 1 pour la base, nous avons obtenu de ce projet une station de dosage avec des pompes doseuses automatiques, dose la stérilisation avec le chlore, puisque nous exploitons des lots souterraines, c'est une source que nous captons. Et puis nous avons reçu une station de transformation de l'énergie de 15 000 volts à 400 volts, donc la moyenne à la basse station. Nous avons reçu deux châteaux d'eau surélevés à 13 mètres, de 1420 mètres cubes chacun, et nous avons 2840 mètres cubes. Et on a réalisé aussi un réservoir circulaire ici de 1600 mètres cubes. Donc maintenant nous avons une capacité de stockage à Bakwakapanga de 440 mètres cubes. Et ce lot 1 a posé aussi une conduite d'antenne 500 fonds ductiles d'environ 5,3 km qui sépare Bakwakapanga à Chilomba, le deuxième étage de la distribution. Et ce même lot 1 nous a doté de 6300 kits de branchement destinés au transfert de tous les raccordements en service de l'ancien au nouveau réseau, puisque le réseau en fait a été réhabilité complètement avec 181,5 km. Donc nous avons 181 km de nouveau réseau complètement. Ce lot 1 nous a doté aussi de 5 sabots de fontaine éparpillés dans la zone d'influence de Bakwakapanga. Cette zone d'influence impacte la desserte dans la commune de Mouya, où se situent ces ouvrages, en fait, le château d'eau et le bâtiment des Zadis, la commune de Dibindi, dans la très grande partie, jusqu'à Lukelenge, jusqu'à vers Snail, et puis une partie de la commune de Dioulou, surtout quand vous longez l'avenue qu'on appelle Kassaboubou, à droite, le quartier Chikila, et des services dans cette zone d'influence de Bakwakapanga. Voilà, en substance, ce que nous avons reçu du lot 1. Alors, le lot 2, notons que le lot 1 a démarré en 2019 et on a clôturé en 2023 comme la réception provisoire globale. Et nous avons fait la réception définitive le 8 février 2025 ici. Donc on a clôturé. Mais ce lot 1, le bas du lot 2 et le lot 2 financé par la casse privée, lui avait la charge. D'abord, c'est un financement aussi au gouvernement de la République à travers le ministère national des ressources hydrauliques et électricité, avec comme représentant de notre ouvrage la régie des eaux. Et la régie des eaux, voyons la direction, le conseil d'administration, la direction générale et notre direction des projets à la direction générale. Et puis nous avons comme mission de contrôle ici Afrique pour vérifier que tout se fait dans les normes. Alors, ce lot 2 a été exécuté par l'entreprise qu'on appelle Polycanada, qu'on appelle aussi CGCD. C'est une entreprise chinoise qui a été recrutée dans les normes par tous ces structures que je viens de citer. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait cette entreprise dans le lot 2? On a réalisé la station de Lukelenge. Lukelenge, c'est là où nous avons une source généreuse qui sort 4 mètres cubes par seconde, 14 400 mètres cubes par heure et 345 600 mètres cubes par jour. Donc suffisamment d'eau pour la ville de Mbuji-Mayi et dont les besoins pour 3 500 000 habitants, avec 50 litres par jour par habitant, nous aurons des besoins de 175 000 mètres cubes jour. Et nous avons une source qui donne au-delà de ça. Alors toujours CELO2 a vu la réhabilitation de cette station par l'aménagement de la digue. Nous avons un bassin captant là-bas, il y a une digue qui était cassée. Ce bassin existe depuis 1964. On a réhabilité, on a tout refait. On a aussi fourni 2 transformateurs là-bas, l'un de 2500 kVA, l'autre de 1600 kVA. Et on a fourni aussi 5 nouveaux groupes motopompes. Ces 5 nouveaux groupes motopompes sont destinés à envoyer l'eau à Bakwakapanga. Je voudrais s'il vous plaît revenir aussi au lot 1, qui
qui lui fournit 9 nouveaux groupes motopompes à Bapapapanga, 4 de la zone moyenne, 5 de la zone haute. Alors, au niveau d'eau de toujours, à la zone d'influence de Chilomba, on a conçu 2 châteaux d'eau de 1063 mètres cubes sur relevant 13 mètres. Et on a aussi réhabilité l'agence de Dioulou et la résidence du premier ressort de la Ridizou. On a aussi posé là-bas 163 km de conduite, donc un nouveau réseau qui est déjà fini. On a posé une conduite qui doit mener l'eau de Bapapapanga à Maréchal, à Bipemba, sur 8 km. On a fini. On a construit un réservoir semi-enterré rectangulaire de 1063 mètres cubes à Maréchal Bipemba et réalisé notre vieux réservoir qui était là de 500 mètres cubes, réservoir circulaire. Donc nous y avons 1563 mètres cubes de capacité de stockage. La totalité de cette capacité de stockage passe donc à 8129 mètres cubes. Et pour le réseau, ça fait environ 345 500 mètres de conduite renouvelée dans la ville de Bushman, tout est neuf. Le LOD a aussi fait 272 bonnes fontaines et on a obtenu un avenant qui est en train d'identifier les réseaux, c'est-à-dire préparer les transferts des abonnés de l'ancien réseau vers le nouveau réseau dans les zones d'influence de Chilomba qui va alimenter Dioulou dans la grande partie, une partie de Mouya, une partie de Dibindi et toute la commune de Kanchi. Et la zone d'influence de Bipemba, elle va alimenter la commune de Bipemba jusqu'à l'aéroport. Voilà ce que nous avons obtenu de ces deux lots, monsieur le journaliste. Parlons un peu des stations de Lukelenge et Bakwakapanga. Ça se trouve où précisément dans la ville de Mbuji-Mayi? La station de Lukelenge se trouve dans la commune de Dibindi, à Lukelenge. Et c'est au croisement où, à la rencontre des rivières de Lubilangi à droite et Mouya à gauche. Et c'est à ce niveau-là que se trouve la tête de la source que nous captons, une source vraiment généreuse comme je viens de signaler. La station de Bakwakapanga, c'est environ 7 km de Lukelenge, c'est dans la commune de Mouya, dans le quartier communément appelé quartier Tanger. Sur place, à Mbuji-Mayi, quels sont les quartiers affectés par cette pénurie d'eau? Pour l'instant, d'abord ceux qui sont très bien servis, c'est la zone d'influence de Bakwakapanga. Non, les quartiers qui n'arrivent pas vraiment à avoir... Donc, cette zone d'influence, on parle souvent de ce qui manque. On n'aime pas parler de ce qui va bien. Donc, il faut quand même parler de ce qui va bien. Et donc, la zone d'influence de Bakwakapanga reçoit de l'eau régulièrement tous les jours, pendant 12 heures, 15 heures, voire 19 heures par jour. Donc là, il n'y a vraiment pas de problème. Les zones qui sont encore en difficulté, c'est la zone d'influence de Chilomba et la zone d'influence de Maréchal. Ces deux zones d'influence couvrent les anciennes zones moyennes et hautes que nous avons, où le réseau est en train d'être renouvelé. Donc nous n'avons pas encore commencé à utiliser le nouveau réseau dans ces zones-là. Et bientôt c'est fait parce que déjà dimanche, nous avons procédé au nettoyage du réseau de la zone d'influence de Chilomba. Et donc ces zones-là, la zone moyenne, c'est des vieilles conduites qui fait des fuites, et la zone haute. Et la zone moyenne reçoit environ 3 heures de pompage par jour, et la zone haute devait recevoir 7 heures par jour. Mais en cette saison très chaude, où la demande est forte, l'eau s'épuise vite ici, parce que dans l'entretemps, le courant de l'Est, nous ne l'avons pas 24/24. L'Est nous autorise de fonctionner avec ce courant-là pendant 8 à 9 heures par jour. C'est-à-dire que quand nous démarrons à 4 heures, vers 12 heures, il faut qu'on arrête. Et parce que la SNEL doit aussi servir en fait, la population. La SNEL aussi, c'est pas sa faute. 2,8 MW pour la ville de Mbuji-Mayi, c'est encore insuffisant. D'ailleurs, les nouveaux équipements que nous avons auront besoin de 3,8 MW, 3800 kW, que la SNEL n'a pas. Donc, on va continuer à se battre en bon exploitant pour essayer de servir la population, mais la solution serait qu'il y ait une plus grande source d'énergie pour servir la population. Et à votre niveau, quels sont les moyens mis en place pour alimenter l'eau potable dans tous les quartiers au niveau de la ville de Mbuji-Mayi? C'est ce que je suis en train de dire. Tous les moyens pour le renouvellement des équipements vers la fin. Donc les équipements sont renouvelés. C'est plutôt l'énergie. Et nous avons, pour pallier à tout ça, des groupes électrogènes qui ne peuvent pas prendre beaucoup de groupes motopompes parce qu'avec 9 groupes motopompes à Bakwakapanga, il n'y a pas moyen de faire fonctionner avec un groupe de 550 kVA. Et à Lukelenge aussi, nous avons 5 pompes de 630 kW. Il n'y a pas moyen de faire tourner ça avec tous les groupes. Nous tournons qu'avec une seule pompe. Donc pour cela d'ailleurs, à la genèse du projet, il y avait un projet annexe qu'on a appelé Tchala 2 qui devait doter avec le financement KWV d'une centrale hydroélectrique de 6,9 MW. Le bailleur a attendu pendant longtemps pour avoir l'espace. Quand cet espace a été cédé, le bailleur avait déjà décidé de financer ce projet. Maintenant là, le bailleur est en train de financer notre projet d'une centrale photovoltaïque qui devait produire 5,4 MW, mais avec l'apport de notre bailleur l'USAID, on va aller jusqu'à 10 MW. Et
projet est en cours, les études sont fignolées. On attend l'avis de non-exécution des bailleurs pour commencer à recruter les bureaux d'études, à faire la mission de contrôle et l'entreprise qui va exécuter les travaux pour que la réseau soit autonome en matière d'énergie. Donc, déployer tous ces équipements pour servir la population de Bujumayi. Monsieur Didier Boudi Lelo, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que dans les jours à venir, qu'on ne puisse pas parler vraiment des pénuries d'eau dans la ville de Bujumayi? Il suffit d'une énergie en quantité suffisante et en permanence. En ce moment-là, fini les problèmes d'eau à Bujumayi. Monsieur Boudi Lelo, je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes directeur régional de la régie des eaux Grand Kasaï oriental. Monsieur Didier, je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter que nous n'avons pas abordé dans cet entretien. Je voulais tout justement annoncer que les transferts des branchements dans la zone d'influence de Chilumba et de Maréchal commencent bientôt. D'ailleurs, maintenant, l'entreprise a envoyé son véhicule. C'est dans un an. Un avenant parce que dans le projet en soi, on n'a pas prévu des branchements particuliers dans l'O2, sinon dès ça se vers nos frères. Mais nous avons pu obtenir un avenant. D'ailleurs, c'est ce qui prolonge un peu le projet jusqu'au 30 septembre 2025. Donc le matériel est en train de se retirer maintenant pour que demain ou après-demain, les abonnés commencent à voir dans leur riz une équipe de police Canada et ses sous-traitants pour faire les transferts de raccordement en service de l'ancien au nouveau réseau. Donc en fait, c'est le bout du tunnel. C'est vrai que la population est dans les grands besoins, mais ce qui a été fait est vraiment louable. Bientôt là, ce sera les nouveaux réseaux et on va se battre pour l'énergie. Et dès que c'est fait, on oubliera le problème de manque d'eau à Bujumayi. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était là Monsieur Didier Boudi Lelo, directeur régional de la régie des eaux Grand Kasaï oriental. Monsieur Didier Boudi Lelo, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci à vous aussi. Des retours aimables téléspectateurs sur ces beaux plateaux que vous avez l'habitude de nous suivre. Hein. Vous avez très bien compris toutes les explications du directeur Monsieur Didier Boudi Lelo, directeur régional de la régie des eaux Grand Kasaï oriental. Nous espérons, aimables téléspectateurs, dans les jours à venir, par rapport à tout ce que le directeur vient d'expliquer, que dans les jours à venir, tous les habitants qui vivent dans la ville de Bujumayi, dans tous les quartiers que M. Didier Boudi Lelo a cités, seront ravitaillés en eau potable pour qu'elle soit soulagée par rapport à cette situation. Aimables téléspectateurs, nous disons sincèrement merci à tous nos téléspectateurs qui ont l'habitude de nous suivre au Vietnam, en Inde, en France, en Belgique, ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, au Nigeria, au Mali, ici à Kinshasa, dans toutes les provinces. Nous vous disons sincèrement merci de votre particulière attention que vous avez l'habitude de nous suivre sur Triomphe Congo Télévision. Je vous retrouve très prochainement avec un autre sujet d'actualité ici en République démocratique du Congo. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.